Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on était dans le chapitre Algèbre, la méthode de Euner. Alors on a vu dans un premier temps les applications et comment fonctionnait l'algorithme de Euner. Maintenant nous allons voir le code en langage C. Alors, on va commencer par étudier, vérifier un petit peu que ça fonctionne, hein, ça sera quand même une bonne chose. Donc vous vous rappelez, on a un polynôme ici, et on applique ici la méthode de Euner. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment créer un polynôme du second degré, d'accord? Puisqu'ici c'est un polynôme du second degré. Alors première remarque, ici on a un polynôme du second degré. C'est matérialisé par le fait qu'on a x au carré, et ce polynôme du second degré a trois coefficients. Un coefficient pour x au carré, un coefficient pour x puissance 1 et un coefficient pour x puissance 0. Donc là, notre polynôme de degré 2 a trois coefficients. Un polynôme de degré 3 aurait quatre coefficients. D'accord ? Il y a un coefficient de plus que le nombre de degrés du polynôme. Alors, comment c'est matérialisé ici dans le code? Donc ça, c'est ma manière personnelle, hein. Chacun le fait à sa manière. Alors moi, j'indique le degré. Ici, c'est le degré 2 pour mon polynôme. Ça, c'est le code pour ce programme particulier. Alors ça, c'est le degré 2, mais le nombre de coefficients, ici, que je marque, c'est donc le degré plus 1. D'accord? C'est tout simple, hein. C'est ce que je viens de dire. Degré 2, 3 coefficients. Degré 3, 4 coefficients. Donc c'est matérialisé de cette manière. Alors la fonction qui va créer le polynôme s'appelle IPX. En fait, elle ne va pas créer le polynôme, elle va créer un espace dans lequel je vais pouvoir insérer les coefficients. Donc je vais juste vous montrer comment on peut représenter ça matériellement. Donc on crée, hop, là on crée un petit espace, on le ferme pour qu'il n'y ait personne qui rentre dedans, hein, on aime bien être tranquille. Donc là, je suis dans un polynôme de degré 2, donc il faut 3 espaces, un pour chaque coefficient. Donc je fais 3 cases. Alors ici, ça sera pour x au carré. Ici, ça sera la case du coefficient de x au carré. Ici, ça sera la case pour le coefficient de x1. Et ici, ce sera la case pour le coefficient de x0. D'accord? C'est ces trois valeurs. X au carré, x1 et x0. D'accord? Voilà. Donc là, c'est la première partie, c'est la partie mathématique. Il me faut donc créer 3 cases. La case 1, la case 2 et la case 3 pour les 3 coefficients. Alors, cette fonction, on va donc rentrer le nombre de coefficients et elle va retourner une adresse. Alors, quand une fonction retourne une adresse, en règle générale, on fait une petite étoile devant le nom de la fonction. Là, elle va retourner une adresse dans laquelle il va y avoir des cases de double. D'accord? C'est pour ça que c'est marqué. Ici, il y aurait marqué int si elle retournait des cases de int. Voilà. Si dans ces cases, il y aurait des entiers, on aurait int étoile. Comme là, ce sont des doubles, donc il y a double étoile, et dans chacune de ces cases, il y a un espace pour un double. D'accord? Et comme il y a 3 doubles, eh bien, il y a 3 espaces. D'accord? Donc cette fonction va donc retourner une adresse, par exemple 10, et dans le pointeur ici, il y aura 10, et ça voudra dire que quand mon programme appellera ce pointeur, il saura qu'à l'adresse 10, il y a un espace réservé pour ce polynôme. Il ne connaîtra pas la taille de l'espace, mais il saura qu'à cette adresse commence
un espace, bon, nous on sait que ça sera de, par exemple, 3 cases, dans lequel il y a les coefficients. Ensuite, bien entendu, il va falloir permettre au programme ou à la fonction de savoir combien de cases est réellement réservé à cette adresse-là. D'accord? Alors ici, on repart de zéro. Donc ici, on est dans le code. Là, c'est les mathématiques. On parle de degrés, de nombre de coefficients. Mathématiques. Maintenant, là, on passe dans le langage C. Donc on oublie les maths. On fait du langage C. Alors, notre fonction ici, c'est la fonction qui crée les polynômes. Moi, quand je crée quelque chose, si je crée une matrice, ça sera I souligné matrice, par exemple. Si je crée une structure, je pourrais... Quand je dis créer, je dis initialiser en même temps. Hein. Créer, initialiser une structure. Je mettrai I souligné et puis le nom de la structure que je veux créer. D'accord? Donc ici, c'est un polynôme, donc j'ai marqué polynôme. Je le crée et je l'initialise. C'est pour ça que j'ai mis I. Je n'ai pas mis C parce que C, en règle générale, je le réserve à copie. D'accord? Donc je mets I souligné. Alors ici, il rentre le nombre de coefficients mathématiques. Mais comme on est en langage C, on va passer à coefficient langage C. Et pour coefficient en langage C, je vais incrémenter le nombre de coefficients mathématiques 1 plus 1. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a marqué, c'est marqué dans le truc, le nombre de coefficients mathématiques plus px0. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, px0. Px0, ça veut donc dire qu'ici, je vais rajouter une case. Oh là, quelle est jolie la case. Voyez? Et cette case-là, je vais l'appeler 0. Et comme vous vous rappelez, en langage C, tous les tableaux, toutes les structures commencent par 0. D'accord? Et donc là, je me retrouve véritablement en langage C. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette case 0? Eh bien, dans cette case 0, si tout se passe bien, ici, vous voyez, c'est la case 0. C'est cette case-là. C'est marqué, hein, je suis sérieux, hein, c'est vraiment marqué, c'est la case 0. Et bien, dans cette case-là, je vais mettre l'espace, la quantité d'espace que j'ai réservé ici. Là, combien d'espace j'ai réservé? Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, quand le programme va arriver sur cette ligne, eh bien, il va tout simplement marquer 4 ici. D'accord? Et ça veut dire que n'importe quelle fonction qui appellera ce polynôme, il saura qu'à la case 0, il connaîtra la taille du polynôme. D'accord? Si c'est un polynôme du second degré, il y aura 4 cases. Si c'est un polynôme du troisième degré, il y aura 5 cases, et ainsi de suite. D'accord? Il y a donc la case pour un polynôme du second degré. Il y a donc les 3 cases mathématiques, plus la case du langage C, pour que je puisse marquer justement la taille des polynômes. Voilà. Donc ici, c'est donc l'écriture de la taille du polynôme. Et ici, c'est une boucle for. Que va faire cette boucle for? Elle va commencer à 1. Donc, elle va commencer à travailler sur cette case-là, puisque c'est matérialisé par le fait que i est égal ici, il y aurait normalement 1. D'accord? C'est comme ça. Et elle va mettre 0. Elle va mettre donc 0 à 1. Donc ici, elle va mettre 0. Elle va mettre 0. Hop. Comme c'est une boucle for, après il va passer à plus 1, ça va être incrémenté. Donc on va aller à 2. Là il y a 1, donc 2. Et quand il va arriver à 2, à P2, eh bien, il va mettre un 0. Et ensuite ça va aller à 3, et bien à 3, il va mettre un 0 de plus. Voilà. Et ensuite, naturellement, la boucle va aller à 4, mais 4, il est ici coef de truc, d'accord? Coef de truc, c'est égal à 4, d'accord? C'est la valeur que j'ai mis là. Et là, i. On a fait 1, 2, 3. Maintenant, i arrive à 4, d'accord?
Quel est le signe qui a marqué entre I et F? C'est inférieur. C'est inférieur. Est-ce que 4 est inférieur à 4? Non, 4 est inférieur ou... Pardon, je ne l'ai pas mis au bon endroit. 4 est inférieur ou égal à... 4 est inférieur ou égal à 4. Là, on aurait rajouté une case ici. Mais comme ici, il y a juste le signe inférieur. Il y a juste le signe inférieur. Il n'y a pas inférieur ou égal. Et bien, comme là, ici, 4 n'est pas inférieur à 4, hein, il est égal ou inférieur égal, et bien la boucle s'arrête. Et donc, la partie ici ne sera pas comptée. Donc, on aura initialisé l'espace mémoire réservé au polynôme. 0 pour le premier espace, 0 pour le deuxième, 0 pour le troisième, et le quatrième, eh ben, la boucle for sera cassée, et donc on sortira du programme. Voilà. Donc là, vous avez votre initialisation. C'est pour ça que j'ai écrit ici init, parce qu'il crée, c'est vrai, le polynôme. Donc on aurait pu appeler ça CIP, mais il initialise aussi. Et je n'ai pas mis C, parce que le C, je le réserve pour les fonctions copie. D'accord? Alors là, on est passé, donc, on a notre fonction. Il rend le nombre de coefficients. Là, nous sommes en mathématiques. Moi, je suis en langage C, donc je rajoute une case en incrémentant le nombre mathématique. Donc là, nous sommes vraiment dans le langage C. Ici, si tout s'est bien passé, je copie dans la case 0, je copie le nombre de coefficients. Donc de cette manière, le nombre de cases que j'ai réservé à ce polynôme, comme ça, de cette manière, quand je passerai l'adresse de ce polynôme, je pourrai lire à la case 0, la taille qui m'est réservée pour ne pas en sortir. Et ici, j'initialise véritablement l'espace en mettant des zéros pour que les cases, si jamais il y avait quelque chose, elles soient réinitialisées à 0. Alors là, c'est la partie, la première explication. Maintenant, on va voir la création d'espace mémoire. C'est cette ligne qui va créer cet espace. D'accord? Cet espace, c'est 4, pour le polynôme du second degré, ces 4 espaces vont être créés par cette ligne. Alors, c'est la fonction malloc, c'est une fonction du langage C. D'accord? Allouer un espace mémoire, d'accord? Qui va donc allouer un espace mémoire. Alors, en langage C, les espaces mémoire, ça peut être des espaces de double, ça peut être des espaces d'entier, ça pourrait être des espaces de structure. Et donc, il faut quand même savoir de quelle taille on va réserver chaque case. Chaque case, à quoi correspondra? Par exemple, si c'est un double, hein, il va par exemple réserver 4 octets. Si c'est un entier, il va par exemple réserver 2 octets. Si c'est un caractère, il va par exemple réserver un seul octet. Voilà. Et donc là, comme c'est un double, cela va dépendre de votre système d'exploitation. Pour un double, je crois que c'est 2 entiers, 2 octets. Ouais, je pense que pour un double, c'est 2 octets. Ben, ça peut être 4, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, on va ici, naturellement, je ne sais pas quelle est la taille de votre système d'exploitation. En utilisant sizeof, c'est sizeof qui va décider quelle est la taille de votre double. Pour moi, par exemple, ça sera 2 octets, et pour votre système d'exploitation, parce qu'il est peut-être plus perfectionné, eh ben, ça va être 4 octets. Mais ça n'a aucune importance puisque sizeof vous donnera la bonne taille pour un double. D'accord? Là, on sait qu'on va avoir donc des petites cases pour les doubles, d'accord, réservées pour les doubles. Il y en aura 4, puisque on se rappelle, non. Là, on aura donc notre espace, chaque petite case sera réservée pour un double,
qui dépendra de votre système d'exploitation. Pour moi, disons que ça sera 2 octets, pour vous, ça sera peut-être 4, mais c'est bien de savoir la taille d'une case, mais ça serait bien de savoir aussi le nombre de cases. Et ce nombre de cases, c'est le coef plus P0, c'est-à-dire le coef, c'est le nombre que l'on a calculé de manière mathématique, c'est-à-dire 3 pour un polynôme de degré 2, plus la case 0, 4. Donc là, on va réserver 4 cases. Et ça sera cette commande-là qui va réserver, c'est la fonction malloc, qui va réserver 4 cases de double à cette adresse. D'accord? À cette adresse. Donc ici, on voit que ça parle de pointeur puisqu'il y a des étoiles après la fonction, après le nom de la fonction. Alors là, on a donc créé notre petit espace de 4 colonnes. D'accord? Alors là, il y a 2 possibilités. Soit mon ordinateur a de la place pour créer cet espace, et dans ce cas-là, P de X, ça va être une adresse, par exemple 10, 15, 20, 30, 1000, 2000, voilà, une adresse, c'est-à-dire un chiffre, hein. Et à ce chiffre, il sera réservé 4 espaces, d'accord? Ici, il sera réservé 4 espaces. Mais si jamais, pour une raison quelconque, je n'ai plus d'espace, malloc ne trouve pas d'espace à allouer il n'a pas d'espace à allouer. Il va retourner ici 0 ou nul, hein, c'est la même chose. Et s'il y a 0 ici, d'accord, s'il n'a pas été capable de m'offrir l'espace que je lui ai demandé, peut-être par exemple parce que j'ai demandé trop d'espace et qu'il n'y en a pas assez de disponible, dans ce cas-là, c'est ici que les choses vont se passer. Alors, on va rentrer dans cette partie if. Alors, il va d'abord imprimer les informations. Alors, je ne suis pas capable d'allouer la mémoire que vous m'avez demandé, hein, c'est ici que c'est écrit. Alors, il indique la fonction sur laquelle, par exemple ici j'ai oublié un x, et c'est un P majuscule, donc P majuscule, pardon, P majuscule x, la fonction elle s'appelle P majuscule x, hein, c'est IPX, donc là j'ai fait une petite erreur d'écriture. Donc ici, le problème vient, il a marqué « Je ne suis pas capable de vous donner la mémoire que vous demandez » pour la fonction IPX, d'accord? Et c'est la fonction malloc qui a bloqué, qui a posé un problème, d'accord? Donc comme ça, quand ça a planté, je sais où aller chercher. Je connais la fonction qui a planté, je sais la commande qui a fonctionné, la commande langage C qui a fonctionné, donc c'est à moi de vérifier s'il n'y a pas une erreur ou si véritablement je n'ai pas du tout d'espace pour faire ce genre de choses. Et là, normalement, ce sont des commandes. Donc cette commande, on la connaît, elle va juste arrêter le programme. Et cette commande-là, elle permet théoriquement de tout nettoyer un petit peu ce qui va pas. Et cette commande-là, moi je fais un truc très très dur, c'est-à-dire qu'on arrête le programme. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on quitte le programme et tout s'arrête, c'est terminé, il faut repartir de zéro. Éventuellement, vous pourriez modifier cette partie-là pour que le programme ne s'arrête pas. Parce que c'est pas grave qu'il n'y a pas de mémoire, on peut juste arrêter et juste ne pas appeler les polynômes puisqu'il n'a pas été capable de créer. Mais enfin, moi, je préfère être violent et arrêter tout. Et on repart à zéro, on vérifie, on a les informations de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, on va directement vérifier plutôt que de continuer et de faire croire que ça fonctionne alors que ça ne fonctionne pas correctement. Voilà. Et ici, ensuite, la fonction, c'est l'initialisation. On met P0, le nombre de coefficients, non le nombre d'espaces de cases mémoire dont j'ai besoin. Ici, on met à 0 toutes les valeurs des coefficients. Voilà. Et ici, on retourne l'adresse. On retourne l'adresse de l'espace dans lequel j'ai laissé mon travail.
D'accord? Alors là, on lance. Oh, ben, ce qu'on pourrait faire, ici, je vais mettre 0. D'accord? Et on va lancer. Voilà. Alors, pourquoi ça plante? 1, 2, voilà. C'est passé quand même. If 0. Et là, normalement, ça n'aurait pas dû passer. Ça n'aurait pas dû passer. J'aurais bien aimé que ça s'arrête. Alors, comment il faut faire pour que ça s'arrête? If 0, normalement. Ah, if 1, c'est l'inverse. Vous voyez, là, je me suis fait avoir. Vous avez vu que dans... Là, c'est non 0. D'accord? Et moi, j'ai mis 0. Donc, il faut mettre 1, par exemple, pour que ça passe. Je me suis fait avoir. Vous voyez? C'est pour ça que des fois, c'est truc. Vous voyez? Donc, je ne suis pas capable d'allouer de la mémoire que vous me demandez. C'est la fonction IPX qui a un problème. Et dans la fonction IPX, c'est malloc. D'accord? Il faut donc vous retourniez de truc et c'est terminé. Et vous êtes éjecté du programme. Donc c'est violent, hein? Puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord? Donc ça, il faut le faire. C'est-à-dire, quand vous faites votre programme, que vous avez tout écrit, il faut tester ce truc-là. Alors vous faites comme moi, vous mettez 0 et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, puisqu'il faut justement que ça ne soit pas 0. Voilà. Parce que si c'est 0, naturellement, le if ne fonctionne pas. D'accord? Si je mets 0. Voilà. Il faut, pour que le if fonctionne, il faut que la valeur ici ne soit pas 0. Donc vous mettez 1. C'est le plus simple. Quand vous mettez 1, ben là vous tombez justement et donc vous testez. Voir par exemple moi si je l'avais fait, hein, puisque je dis qu'il vous fasse, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Hein. Si j'avais testé, si j'avais vu, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une erreur d'écriture. Je n'avais pas écrit le bon nom de la fonction. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça, vous marquez le problème, je n'ai pas de mémoire, il faut aussi marquer le nom de la fonction, parce que s'il n'y a pas le nom de fonction, ça plante, mais vous ne savez pas où ni pourquoi. Et ensuite, vous pouvez rajouter l'endroit où ça peut planter. Et naturellement, là, il n'y a que la fonction malloc qui peut bloquer le programme. Donc, alors maintenant, il faut corriger, parce que sinon, voilà, sinon on est dans les ennuis. Alors là, on a vu la création de notre fonction, hein, la création et l'initialisation d'un polynôme. Bon, maintenant, il faut lui donner des valeurs. Alors moi, c'est ma méthode personnelle. Hein. Il y a d'autres méthodes. Moi, j'ai décidé de mettre les coefficients directement dans le fichier. D'accord? Pour ne pas avoir à les taper à chaque lancement. Et ils sont mis de telle manière, comme ils sont dans le programme principal ici, ils sont mis de telle manière que je puisse les modifier très facilement. Je puisse mettre, par exemple ici, un 4 à la place d'un 3, d'accord? Et tester avec 4 pour voir si ça marche aussi bien qu'avec un 3. Alors, je crée donc là, ce sont des tableaux de double dynamiques. Dynamique, ça veut dire qu'ils sont créés avec la fonction malloc. Là, ce sont des tableaux de double aussi, hein, puisque double, tableau, hein, vous voyez, il y a un crochet, il y a le nombre de coefficients ici, hein, ce sont des tableaux de double, mais statiques. C'est-à-dire qu'ici, ils sont statiques. Voilà, on ne peut pas modifier la taille de A. Alors qu'ici, P de A, je pourrais modifier sa taille. D'accord? Ça serait grave, mais je pourrais le modifier. D'ailleurs, d'accord? Donc là, j'ai donc mon tableau de double. Donc je me retrouve avec, d'un côté, un espace de mémoire alloué de manière dynamique
et un espace et une liste de nombres. Il faut donc que je les mette en relation. Cette relation, je vais créer donc une fonction. C'est cette fonction. Vous voyez, là je vous avais dit que je ne pouvais pas utiliser ici le C, alors que c'est création, donc on aurait pu appeler ça C. Parce que là j'ai une fonction copie. D'accord? Alors c'est un C suivi d'un souligné, d'accord? Underscore, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, souligné. Alors copie quoi? A, le tableau, dans les cases mémoire du polynôme. Donc en règle générale, quand on travaille sur des tableaux statiques, on les met en minuscules. Quand on travaille avec des tableaux dynamique, on met au moins la première lettre en majuscule. D'accord? D'ailleurs, ça permet de montrer la différence entre un tableau dynamique et un tableau statique. D'accord? Moi, c'est ma manière à moi. Je ne sais pas si c'est quelque chose de généralisé. D'accord? Donc là, la fonction, c'est copier un tableau statique dans mon tableau dynamique. D'accord? Alors on va voir, donc là il rentre le tableau A, d'accord? Et il rentre le polynôme que j'ai appelé PA, puisque dans ce polynôme je vais copier A. Hein? J'ai fait fort, hein? Donc dans le polynôme que j'ai appelé PA, je vais simplement copier le tableau A. Ça truc. Donc c'est ici qu'il y a la fonction copier, d'accord? Alors il rentre ici une adresse, c'est l'adresse où se trouve la liste de ces nombres, d'accord? Si je lisais, si par exemple cette adresse était 10, ben dans la case 10, il y aurait moins 3, d'accord? Alors ici, c'est l'adresse où se trouve mon tableau dynamique. Bon, si ici cette adresse était 10, et ben ici, l'adresse vaudrait 10, d'accord? Alors, ce dont j'ai besoin, c'est de savoir combien il faut, combien il y a de cases sur lesquelles il faut travailler. Alors, ici, c'est la première case. Pourquoi? Parce que dans mon truc P de X, P de A, là j'ai écrit avec la souris, hein. Dans mon truc P de A, ça commence à 1. C'est la première case. Il ne faut surtout pas mettre 0, puisque 0, c'est la taille de l'espace loué. Donc ça commence par 1. Donc ici, I est égal à 1. C'est d'ailleurs ici. Donc ici, on va travailler dans la case 1, celle-là. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette case? Eh bien, on va mettre ce qu'il y a dans la case I-1. Pourquoi I-1? Parce que, vous savez qu'en langage C, tous les tableaux commencent par 0. Donc ici, c'est la case 0, ici, c'est la case 1, et ici, c'est la case 2. Donc il y a donc un décalage. Moi, je travaille avec les cases mémoire de polynômes uniquement à partir de la case 1, puisque la case 0 est réservée à la taille. Par contre, dans la création de tableaux de double, il faut commencer par la case 0. Donc c'est pour ça qu'il y a un moins 1. Donc ici, il va rentrer 1. On va mettre ça dans la case 1. Ce que l'on va mettre, c'est ce qui se trouve ici dans la case 0. D'accord? Donc ici, il y a 1. Et ici, il y a 0. D'accord? Ça, c'est au premier passage. Au deuxième passage, ici, il y aura 2. Et ici, il y aura 1. Et donc, ici, on copiera celui-là. D'accord? Ensuite, on retourne. Et ensuite, il va y avoir plus 1. D'accord? Donc, ici, il y aura 3. Puisqu'il y avait 2 maintenant. Donc, ici, il y aura 2. Donc, la case 3, elle sera remplie par la case 2 de notre tableau statique. D'accord? Et comment est-ce que les choses vont se faire pour que ça s'arrête?
Ici, naturellement, il y a i. Donc ici, i, on va refaire le travail. Hop, hop, hop. Alors, ici, le contrôle de la boucle, il y a i inférieur à p à 0. Alors i ici, on arrive donc à 4, d'accord? Puisqu'on a fait 1, 2, 3, 3, 4, donc 4. Pardon. Ah, là je suis allé trop loin. Alors, px, voilà. Donc là, je vous avais vu, on a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc maintenant, ça va être incrémenté, donc on va passer à 4. Alors ici, dans i, il va y avoir 4, d'accord? Mais dans P0, vous vous rappelez, dans P0, il y a 4. Dans P0, il y a 4. Exactement comme précédemment. Et là, la boucle va faire 4. Est-il inférieur à 4? Non. Donc ça va s'arrêter. Comme la boucle, là, il va avoir 4. Et dans P0, pour un polynôme du second degré, il va y avoir 4. 4 est-il inférieur à 4? Non. Pour que ça soit inférieur, égal, il faudrait rajouter égal. Mais comme il y a juste inférieur, donc ça s'arrête. Et donc là, on a initialisé notre polynôme dynamique par un tableau de nombres statique. Bon, alors maintenant je vais sauver et puis je vais lancer, voir si j'ai pas trop cassé le programme. Voilà. Donc là, on a vu comment créer dans un premier temps un espace mémoire pour y déposer les coefficients de notre polynôme. Et ensuite, on a vu une fonction qui avait des données dans un espace statique, notre tableau de nombres A, pour les insérer dans l'espace dynamique de notre polynôme. D'accord? Voilà. Donc je pense qu'on a vu à peu près ce que je voulais voir. Après, ça ira trop loin si je fais plus de trucs. Donc là, on a fait deux choses. On a étudié le fichier xinit.h, d'accord, dans lequel il y a la fonction ipx, qui est la création et l'initialisation de polynômes, et la fonction capx, qui copie un tableau statique dans un espace dynamique. D'accord? On va essayer maintenant de comprendre pourquoi ce nom. D'accord? X, parce que vous vous rappelez que j'ai décidé que tous les fichiers standards personnels, tous les fichiers H standards personnels commencent par un X pour qu'ils soient ils soient en fin de liste et que les fichiers sur lesquels je travaille soient en haut de la liste. Le fichier C soit en haut de la liste, d'accord? Alors, donc ça c'est pour le X. Le H, on va travailler sur la méthode de Honner. Donc là, il y a la méthode de Honner, elle est dans le fichier X Honner. Et là, si j'avais mis juste init, on ne saurait pas à quoi ça correspond. Alors qu'en mettant un H, je fais référence à la fonction H de Honner. C'est-à-dire, s'il y avait une dizaine de fichiers H, le fichier H init et H Honner, étant donné qu'ils commencent tous les deux par H, seraient toujours à côté l'un de l'autre. D'accord? Et donc, ça permet de savoir que dans ce fichier, il y a l'initialisation destinée à la fonction de Honner. Voilà. Donc ça, c'est pour le nom du fichier H. D'accord? Il faut penser à tout, parce que si j'avais appelé comme ça, d'accord? Et si maintenant j'avais la fonction de Honner, j'avais la fonction, une autre fonction, enfin d'autres fonctions plus ou moins farfelues, eh ben,
je ne saurais pas si cet init, ça correspond à l'initialisation de la fonction de Honner ou à l'initialisation de la fonction farfelue. D'accord? Donc c'est pour ça que il faut essayer de créer des liens entre qui soient intelligents. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, ben, maintenant, bon courage.